Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de l'univers Dragon Ball. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Kid Buu. Allez, c'est parti pour 13 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille, donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner chaque élément du personnage. Donc on commence par tracer une grande forme circulaire en haut à droite, donc ce cercle nous servira de base pour le visage. Ensuite, deux traits droits pour le cou. Et pour la partie haute du corps, on va tracer une grande forme arrondie comme celle-ci. On va maintenant tracer une diagonale qui part en bas à gauche et qui remonte en haut à droite pour l'orientation du visage. Et ensuite une belle courbe qui ressort de notre cercle sur la droite, donc pour l'orientation de l'antenne. Et pour terminer, une diagonale perpendiculaire à la première pour positionner l'orientation des yeux. Une fois qu'on a notre dessin de base, donc on a positionné chaque élément, on va pouvoir passer au détail. Donc je vais commencer par les yeux. Donc sur notre diagonale, on va dessiner le premier œil en haut. Voilà, on va lui faire un sourcil assez épais, assez arrondi de chaque côté. Donc on va revenir au milieu. Voilà, je tracer une petite courbe pour les détails juste en dessous. Et on va tracer ensuite deux cercles à l'intérieur de l'œil, comme cela. Un plus grand et un plus petit. On va maintenant redessiner la partie haute du sourcil. Donc on va repartir du haut, on va revenir vers l'intérieur. Et voilà, on va maintenant pouvoir passer au deuxième œil. Donc pour deuxième œil, même principe. On va faire deux traits, un en bas, un qui remonte légèrement et une épaisseur de sourcil sur le haut. Donc pour l'œil du bas, vu que le personnage est légèrement de profil, on va faire l'œil du bas un peu plus grand. Donc dans un premier temps, je vais le faire à peu près de même dimension et je vais légèrement l'agrandir juste après. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier, hein. Vous pouvez gommer, recommencer si vous n'êtes pas satisfait de votre premier résultat. Donc voilà, là j'ai tracé l'épaisseur du sourcil. Et c'est à ce moment-là que j'ai agrandi légèrement l'œil en bas. C'est léger, mais ça peut faire la différence. Et ensuite, j'ai dessiné l'intérieur de l'œil, donc deux petits cercles, même principe que celui du haut. Une petite courbe sur le bas pour les détails. Et on va maintenant passer au contour du bas du visage. Donc on va partir en dessous du premier sourcil en haut. On va redescendre avec une droite jusqu'à notre cercle. Ensuite, on va dessiner le menton. Donc la partie haute sera légèrement plus petite que la partie basse, hein. Même principe que pour les yeux. Donc vu qu'il est légèrement de profil, toute la partie haute sera légèrement plus petite que la partie droite. Voilà, on va redescendre à ce niveau-là et ensuite on va remonter à peu près au-dessus de notre sourcil. Donc là, hein, j'utilise des traits de crayon un peu plus épais, hein, quand je suis sûr de moi, quand je suis satisfait de la forme. Voilà, après vous faites attention de ne pas appuyer trop fort, hein, pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner la forme haute du crâne, donc de la tête, avec des traits. Donc je vais la dessiner entièrement dans un premier temps. Et ensuite, je vais positionner l'antenne. Donc je vais partir
entre les deux yeux, donc entre les deux sourcils. Je vais faire une belle courbe qui remonte au niveau du crâne et qui ressort de l'autre côté, à peu près de même dimension de chaque côté. Ensuite, je vais bien la courber, je vais redescendre tout en bas, donc à peu près à hauteur du bas du visage. Je vais faire une forme bien arrondie sur le bas, donc une petite boule. Et plus je vais remonter, plus je vais donner de l'épaisseur à mon antenne. Arrivé au niveau du crâne, je vais faire une autre courbe dans l'autre sens pour revenir vers l'intérieur. Une fois que vous êtes satisfait de vos traits de base, on va faire des traits plus épais pour donner la forme définitive. Et ça va nous permettre aussi de dissocier entre les traits de référence et les traits définitifs. On va faire la même chose pour le crâne, on va redessiner avec des traits plus épais. Et voilà dans un premier temps pour la partie haute, on ajoutera les détails par la suite. Je redessine également avec des traits un peu plus épais la forme des sourcils. On va maintenant passer aux oreilles. Donc, pour les oreilles, on va simplement dessiner des formes de trapèze. Donc, on va commencer par l'oreille en haut. On revient au niveau du sourcil. Et pour l'oreille du bas, même principe, sauf qu'on va lui donner un peu plus d'épaisseur, vu que la partie basse, même principe que pour les yeux, hein, vu que la partie basse est plus orientée, donc plus large, l'oreille va être un peu plus épaisse. Donc on va pouvoir lui ajouter une petite courbe, donc une petite forme ovale ou une petite courbe bien arrondie sur le bas. Et voilà. Une fois qu'on est satisfait de nos oreilles, on va pouvoir passer à la partie bouche. Donc on va dessiner une belle courbe sous les yeux, avec de chaque côté une forme bien arrondie. Et ensuite on va lui faire une belle bouche grande ouverte qui redescend jusqu'au menton. Voilà, je vais refaire des traits de crayon un peu plus épais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner une courbe avec un trait vraiment très fin au milieu de la bouche, simplement pour positionner ensuite les détails pour les dents. Donc pour les détails pour les dents, c'est très simple, on va faire simplement des petites pointes qui partent en bas et en haut en suivant notre trait. Voilà, on fait la même chose à peu près de chaque côté. Voilà, c'est vraiment très simple. On va ajouter des petits détails, donc des petites courbes autour de la bouche, au niveau du menton, et on va pouvoir dessiner avec des petites courbes le nez. Voilà, c'est vraiment très simple pour les détails. Maintenant, je vais pouvoir ajouter les petits trous au niveau du crâne. Donc des petites formes rondes sur le devant et ovales sur le derrière. Et voilà, on va maintenant pouvoir passer à la partie basse de Kitboo. Donc je pars de mon trait de référence. Je vais lui tracer une épaule, donc une belle courbe comme celle-ci. Et ensuite une petite courbe sur le bas pour le haut du bras. Voilà, je redessine comme ça. Je fais un petit trait qui relie l'épaule au niveau du bas du visage. On va dessiner ensuite les pectoraux. Donc voilà le premier. Donc le corps va être beaucoup plus de profil que la tête. Donc je lui fais. Donc le premier va être assez grand. Voilà. Le deuxième, je vais le faire beaucoup plus petit, beaucoup moins large. On va le faire légèrement ressortir sur le bas.
Voilà, le torse bombé. Une petite courbe qui relie les deux sur le bas. Et ensuite, je vais faire une courbe qui part en bas et qui va remonter au niveau du dessous de bras. On l'a à peu près à ce niveau-là. On lui laisse une belle épaisseur au niveau du bras. Et maintenant, je vais faire une petite courbe pour le dessous de bras et une autre courbe dans l'autre sens pour la partie haute du bras. Une courbe sur la gauche pour les abdos. Et je vais faire une courbe qui part au milieu et qui redescend en bas. Voilà, comme ça. Je vais tracer une ligne simplement en bas pour faire un trait de fin. Je vais ajouter des petites formes ovales sur les bras, l'épaule et les pectoraux. Et je vais terminer par la partie cou. Donc on va légèrement la courber et ajouter 2-3 petits détails à l'intérieur. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer par la partie centrale du visage. Donc après vous commencez comme vous voulez. Comme d'habitude, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse la plus propre possible pour éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Et après, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc vous pouvez utiliser des traits plus épais pour toute la partie contour du personnage et des traits un peu plus fins pour certains détails. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à mettre un commentaire sur cette vidéo pour me dire si celle-là vous a plu ou pas. Pour me dire également quel prochain personnage vous souhaitez apprendre à dessiner, que ce soit de Dragon Ball ou autre. Donc tous les avis seront pris en compte et ça peut m'aider à vous faire plaisir. Voilà, on revient sur notre personnage. Donc la partie visage est terminée. On attaque la partie corps. On commence déjà à se rendre compte du dessin fini, c'est plutôt satisfaisant comme étape le liner. Et voilà. Une fois que le liner est terminé, on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir avec la couleur noire, donc l'intérieur des yeux, les trous au niveau du crâne et du corps. On va ensuite utiliser une couleur rosée donc pour la couleur principale du personnage, donc pour toute la partie tête, cou et corps. Voilà, vous prenez votre temps, faites attention de ne pas dépasser. Et avec une couleur un peu plus foncée, on va colorier la couleur des yeux. Et voilà pour notre personnage de Kick Buu. J'espère que votre dessin vous plaît. De mon côté, c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!